Bienvenue dans l'univers du podcast Les Néo-Vidéo Marketeurs, le podcast dédié aux entrepreneurs passionnés par le pouvoir du marketing vidéo. Chaque épisode est une invitation à plonger au cœur des stratégies, des tendances et des innovations qui façonnent le monde du marketing vidéo aujourd'hui. Abonnez-vous dès maintenant et faites partie de cette excitante aventure. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour ce live, merci d'être là aussi pour le replay. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Cécile, qui est la fondatrice de Happy Therapy. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème qui va forcément vous intéresser, à savoir comment découvrir ses émotions par la cuisine. Alors justement, que Cécile va nous partager comment elle utilise la cuisine comme un outil puissant pour l'exploration et la gestion des émotions. Alors, je dois préciser quand même un truc. C'est que la thérapie par les aliments, c'est pas juste une méthode pour apprendre à cuisiner. Et ça, Cécile va nous en parler vraiment en détail, mais c'est vraiment une exploration de soi. Et à travers les aliments, bien sûr. Et donc, au cours de ce live, ça va être l'occasion justement de découvrir cette méthode proposée par Cécile et voir de quelle manière on peut transformer chaque préparation culinaire en une expérience thérapeutique, ce qui va nous permettre de révéler des émotions et faciliter. C'est l'objectif en tous les cas que l'on souhaite atteindre, donc une meilleure compréhension de soi. Et donc Cécile va nous expliquer comment elle accompagne les gens, comment elle aide les gens à se reconnecter avec leurs émotions par des activités créatives en cuisine. Et elle va nous partager éventuellement des témoignages de transformation personnelle grâce à cette pratique. Alors, que vous soyez un passionné de bien-être, intéressé par de nouvelles approches de santé ou simplement curieux de voir comment la cuisine peut enrichir votre développement personnel, ce live va vous offrir des conseils pratiques pour intégrer la thérapie par la cuisine dans votre vie quotidienne. Alors sans plus tarder, on va aller voir un petit peu ce monde de la thérapie culinaire avec une experte en la matière juste après ce jingle. Bonjour Cécile, merci d'être là. C'est un grand plaisir de t'accueillir, c'est un honneur même de te recevoir dans mon live. Alors, avant toute chose, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter? Tout à fait. Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Pardon, je suis émue là. Donc, je m'appelle Cécile, je suis depuis toute petite, en fait, je suis hyper active et passionnée. Donc, je me passionne pour tout. Pour tout ce qui est alimentation, émotion. Je suis une maman de 3 enfants. Je suis déjà grand-mère de 5 petits bouts. Et puis là, pendant plus de 30 ans, j'étais assistante en logistique, en marketing, en communication pour des grandes multinationales. Et puis, il y a plus ou moins 8-9 ans de ça, j'ai décidé de totalement me réorienter et d'aller faire ce qui faisait sens pour moi, c'est-à-dire les émotions, la cuisine, les gens aussi, les gens. Et puis, c'est comme ça que je suis devenue thérapeute, naturopathe et formatrice aussi en alimentation vivante. Parce que pour moi, tout est lié. Je veux dire, la santé, les émotions, pour moi, ça forme un tout, en fait. Donc, il n'y a pas que la bonne alimentation, il n'y a pas que les bonnes pensées. Pour moi, tout est lié. Il y a un lien entre tout ça. Alors, justement, tiens, on va rentrer dans le vif du sujet, Cécile, si tu le veux bien, parce que moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui a attiré mon attention quand je t'ai rencontré, je t'ai découverte, etc. Et de me dire, tiens, c'est vrai que c'est assez original d'aborder la gestion des émotions et d'autres choses liées au développement personnel, justement, et par la cuisine. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir utiliser justement la cuisine, les aliments, pour faire ce travail sur soi? Et puis, explique-nous un petit peu ce que ça peut nous apporter, quels sont les bénéfices qu'il peut y avoir à faire ce travail sur soi, justement, par le biais des aliments. Alors, je vais commencer au début. C'est que moi, en fait, j'étais totalement déconnectée de mes émotions. J'ai une vie qui a fait, comme tout le monde, hein. On a tous fait sac à dos, on a tous vécu des choses. Tout le monde. Il y a personne qui a une vie, on va dire, entre guillemets, parfaite jusqu'ici. Et si c'est le cas, tant mieux pour cette personne. Mais du coup, moi, je m'étais totalement coupée de mes émotions parce que j'avais décidé d'être très forte dans ma vie. Et quand on est fort, on devient un petit robot et on n'a pas d'émotions. Donc, ça a été très compliqué pour moi de me reconnecter à ça. Et pour moi, la meilleure
façon de pouvoir me reconnecter, c'était de passer par le corps. Et en fait, c'est ce que la cuisine, c'est ce que l'alimentation propose, puisqu'on va vraiment, en fait, c'est l'avantage de l'alimentation, c'est qu'on va vraiment travailler les 5 sens. Puisqu'on va travailler la vue, puisqu'on voit tout ce qu'on fait, on va travailler l'odorat, puisqu'on va sentir les aliments, voilà, souvent ça a des odeurs, des très bonnes odeurs. Il y a l'ouïe aussi, puisque voilà, quand on cuit quelque chose, ça peut crépiter, quand on coupe des aliments, ne fût-ce que le bruit du couteau sur la planche. Il y a le goût, évidemment. Donc, alors, je crois que je les ai dit, le toucher aussi. Et puis moi, j'aime bien rajouter l'intuition. Voilà. Et donc, ça, c'est ce que je propose en fait en atelier. C'est vraiment d'aller. Donc, je me suis formée à l'art-thérapie. Donc, l'art-thérapie et mon médiateur, c'est les aliments. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment d'aller se reconnecter à son corps grâce à nos 5 sens. Qui vont faire en fait qu'on va... Bon, il y a des petits exercices évidemment avant de passer en cuisine. Alors, je précise parce que j'ai des personnes qui me disent « Oui, mais moi, Cécile, je ne sais pas et je n'aime pas cuisiner. » Eh bien, je précise qu'il faut ni savoir ni aimer cuisiner. Parce qu'en fait, on va pas faire un plat. On va pas, comment dire ça, on va pas préparer un plat prédéfini comme on pourrait préparer, je veux dire, un spaghetti bolognaise ou une salade niçoise, quelque chose comme ça. Donc là, on va vraiment partir sur une création. Donc, c'est le but de l'art-thérapie. Donc, on va partir sur un thème donné. Donc, moi, je vais donner un thème, je vais donner un sujet, on va dire comme ça, et je vais inviter la personne à créer sur ce sujet. Donc, du coup, c'est ça qui est important. On fait des petits exercices de lâcher prise avant, parce que quand les gens ils arrivent, on est toujours dans le mental. Ça va vraiment nous aider déjà à revenir à nous, à revenir à soi. C'est le plus important, hein, parce qu'en fait, c'est en nous que se trouve tout. Toutes les solutions, tout. Et puis, on va aller créer. Et à la suite de cette création, on va aller, je vais dire, alors je vais pas dire, on va aller analyser l'assiette. On va aller voir en fait surtout ce que l'assiette a à nous dire, parce que c'est vraiment l'assiette et la création qui va parler pour la personne. Et c'est vraiment même bluffant tout ce qui peut sortir sur une personne. Et ce qui sort, c'est à l'instant T. Donc moi, je ne peux jamais prévoir qu'est-ce qui va sortir. Voilà, ça peut être parfois des belles émotions, mais parfois ça peut venir travailler, ça peut venir chipoter. Et voilà, ça va venir travailler ce qui a besoin de travailler à l'instant T de l'atelier. Alors, c'est pour quel type de raison les gens viennent te voir pour utiliser ce type de thérapie? Qu'est-ce qui peut inciter les gens à prendre contact avec toi pour dire OK, j'ai envie de travailler sur moi, etc. Ça me parle un peu ce que tu proposes, mais voilà, en fonction de la problématique que j'ai, est-ce que ça peut y répondre? Alors, je vais dire, les thématiques peuvent être assez multiples puisque, comme je dis, moi, j'ai aucun contrôle sur le résultat. Moi, je ne sais jamais ce qui va sortir. Donc, je peux donner par exemple un exemple. Moi, j'ai une dame qui est venue avec son papa en phase terminale. Sa fille qui prenait de la drogue, son boulot, ça n'allait pas du tout. Elle a fait un atelier et en fait, donc je me dis, oulala, mais qu'est-ce qui va sortir? Et en fait, pas du tout. Elle est vraiment sortie. Elle m'a dit, moi, ça a été un mindfulness, ça m'a fait vraiment du bien, avec des prises de conscience, en fait. Le but, c'est vraiment de sortir de l'atelier en ayant des prises de conscience sur ce qui aura émergé. Donc, les prises de conscience, évidemment, après, on va pouvoir agir là-dessus. Donc, elle, dans son cas, ça a été, par exemple, de dire, ben oui, moi, avec tout ce que je vis de douloureux, de difficile, de lourd, eh bien, je dois vraiment prendre du temps pour moi. Alors, me détacher, façon de parler, hein, donc ne pas, évidemment, on se détache pas aussi facilement de choses, mais vraiment de venir prendre du recul par rapport à ça, et puis de nouveau me recentrer sur moi. Donc, elle serait... Parce qu'évidemment, moi je dis toujours, la personne la plus importante, c'est soi. Et si soi-même on n'est pas bien, ben on peut pas dégager ça, on peut pas être là pour être présent pour notre entourage. Alors j'ai un autre exemple aussi, c'est un monsieur qui est boulanger, donc qui est vraiment habitué, on va dire familiarisé avec la cuisine, et qui vient et en fait il a complètement cramé sa création. Et puis au moment du débrief, regarde son assiette et puis il me dit oui, en fait, il dit je suis complètement occupée à cramer ma vie, je crame mon boulot, je crame mon mariage, je crame. Donc ça a été vraiment une prise de conscience qui a fait de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire de cette assiette cramée, de cette vie que je crame, et donc de mettre des choses derrière en place pour reprendre le contrôle de sa vie en fait.
C'est super intéressant du coup là, parce que c'est vrai qu'on démarre par des prises de conscience par rapport à la situation dans laquelle on est présentement. On vient te voir, on a cette prise de conscience. Et une fois qu'il y a cette prise de conscience, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va voir, donc, il y a la prise de conscience. Donc, soit la prise de conscience, comme je dis, elle peut être positive. Alors, je vais pas dire négative dans l'autre sens, mais comme je dis, ça peut venir parfois chipoter des choses parce que les prises de conscience peuvent parfois de se dire, oh là là, je me rendais pas compte de ça. Donc, ça peut être assez, comment je vais dire, oui, ça peut être assez impressionnant de ce qu'on découvre sur soi. Mais au contraire, enfin moi je le prends toujours comme du positif parce que ça permet justement d'aller travailler là-dessus et d'aller trouver les solutions pour transformer ça. Donc les solutions, on peut les trouver ensemble aussi. Donc on commence déjà d'ailleurs à les chercher lors de l'atelier. Donc toujours en regardant l'œuvre, éventuellement en la retravaillant, donc directement en proposant des solutions. Parce que moi je vais guider, mais moi je n'ai pas les solutions. Je suis pas une baguette magique. Pour moi, les solutions, c'est vous, parce qu'il y a que vous qui savez. Mais je vais juste, par contre, vous aider à mettre vos solutions en lumière. Voilà. Donc moi, je vais être en fait le petit. Alors j'aime bien dire, voilà, un peu le petit Jiminy Cricket là, qui est tout près de vous, qui va dire, mais peut-être que ça pourrait être une solution pour toi. Et puis voilà, et de dire, voilà, de découvrir ensemble ce qui est le mieux pour la personne en fait. Et si j'ai l'impression en t'écoutant que en fait, au travers d'une seule séance de ce que tu proposes là, on peut arriver à conscientiser justement toutes ces émotions, ou, enfin en tout cas sa situation. Est-ce que ça peut être nécessaire justement de renouveler l'expérience parce que peut-être que la première fois, il n'y a peut-être pas des choses qui sont apparues. Comment ça se passe dans ce cas-là? Alors, il y a toujours quelque chose qui émerge, toujours. J'ai déjà même eu le cas d'une dame qui en fait n'a pas su crier. Donc, quand je lui ai donné ma consigne, elle n'a pas su, elle a été totalement bloquée. Et justement, c'est venu mettre en évidence des blocages chez elle. Donc, quoi qu'il se passe en séance, en atelier, il y a toujours, je vais dire, il y a toujours matière à travailler. Alors, je vais dire, une séance, c'est toujours intéressant, mais c'est clair qu'au plus on fait de séances, au plus on peut travailler la thématique qui a émergé et puis aller voir vers quoi ça se dirige. Parce qu'au final, ici, j'ai parlé de deux cas comme ça, mais en fait, on accompagne aussi des problèmes des personnes qui ont des problèmes d'identité visuelle, donc des problèmes en surpoids, en sous-poids. Il y a aussi des accompagnements pour les troubles troubles de comportement alimentaire. Ça se fait aussi en couple, en famille. C'est hyper important parce que ça vient vraiment mettre en exergue, donc en évidence, la personnalité des personnes, de comment on fonctionne, de comment... Et alors, en parlant de ça, je dis comment on fonctionne, je repense aussi à une fille que j'ai accompagnée, qui était mais aussi vraiment multipotentielle et qui dit, moi, je termine jamais rien. Donc, elle me dit ça avant l'atelier, elle dit, moi, je termine jamais rien. Donc, on fait la création et en effet, ça se confirme. Et donc, là, vraiment, on a été voir, mais comment est-ce qu'on pouvait faire en sorte... au lieu d'être multipotentiel, c'est génial, mais comment justement on pouvait canaliser ça pour aller vers une chose à la fois, la terminer, et puis passer à la chose suivante. Donc c'est ça, c'est ce que je dis, les prises de conscience, elles peuvent mettre à tellement de niveaux différents. Je parlais d'image corporelle, j'ai aussi le cas d'une dame qui souffrait de son apparence physique. Et puis en fait, ça a été super mignon parce que bon, je poste beaucoup, pardon, avec l'accord des personnes, je poste toujours les créations sur mes réseaux, donc les personnes peuvent aller voir. Et en fait, c'était très chouette parce qu'elle se cachait vraiment derrière une tomate, une grosse tomate qui était, c'était une tomate. Je pense que c'est une cœur de bœuf, donc un peu déformée, et elle se cachait derrière. Et ça a été super intéressant de se dire, mais en fait, qu'elle se cachait en fait derrière cette apparence. Donc, elle a repris le pouvoir. Donc, on a fait plusieurs séances et elle a repris le pouvoir au moins de qui elle était. Voilà. Bon, après, il y a des accompagnements là derrière aussi, mais c'est super intéressant de se dire, voilà, je reprends mon pouvoir de ma vie, je reprends ma vie en main, je reprends le pouvoir de ce que j'ai envie de faire, de ce que j'ai envie de mettre en place, parce que après, parfois, il y a des personnes qui sont pas prêtes non plus, hein, donc c'est un cheminement aussi. Et voilà, mais c'est tellement... Ouais, c'est tellement... Enfin, moi, j'adore les ateliers parce que pour moi, c'est vraiment une magie de se dire... avant chaque atelier, je me dis toujours, mais
qu'est-ce qui va sortir aujourd'hui et la magie opère à chaque fois. Parfois, comme je dis, ça peut être confrontant, ça peut vraiment être confrontant sur le moment même. J'ai eu des cas comme ça. Voilà, j'ai eu deux cas très confrontants, vraiment pour l'instant dans toutes les personnes que j'ai accompagnées. Mais avec le recul, voilà, parce qu'un atelier, ça se finit pas une fois que la porte est fermée ou le Zoom est fermé, parce que je l'ai fait en présentiel, donc chez moi près de Bruxelles, mais je l'ai fait aussi par Zoom, puisque voilà, j'ai des clients dans partout. Et donc une fois que le Zoom est fini, l'atelier n'est pas fini, les prises de conscience continuent. En fait, alors si je fais plusieurs ateliers, je ne fais jamais le lendemain ou le surlendemain, parce qu'il y a vraiment un cheminement derrière des prises de conscience qui continuent et des mises en place, quoi. J'ai beaucoup de retours aussi de personnes qui mettent des choses en place, et ça, pour moi, c'est vraiment cadeau, quoi. Alors, justement, tiens, j'aimerais qu'on revienne juste sur un point de détail, enfin, sur un point que tu as évoqué, du moins, qui peut être intéressant aussi, à savoir l'image de soi. C'est-à-dire les personnes qui, du fait d'une alimentation spécifique, ou pas d'ailleurs, hein, parce que ça peut il peut y avoir d'autres causes par rapport à ça, mais en tous les cas, peut avoir un problème d'image de soi. Hein. Peut-être que je me considère un peu trop rond, trop ronde pour les dames. Ou trop mal. Et là, dans ce cas de figure-là, est-ce que toi, parce que tu parlais d'accompagnement, alors justement, est-ce que tu proposes un accompagnement éventuellement pour, voilà, donner peut-être des conseils pour dire, peut-être manger un peu plus de ça, un peu moins de ça, etc. Oui, je peux bien sûr. Alors, pendant ces ateliers, j'en parle brièvement parce que voilà, je vois si la personne elle est ouverte à ça, si la personne elle a envie de ça. Parce que peut-être qu'elle vient pas du tout pour ça et que voilà, et pour moi c'est tout à fait ok. Mais si la personne le désire, oui, bien sûr, il y a possibilité et il y a parfois des accompagnements. Alors j'aime pas dire nutritionnel, mais de conseils alimentaires derrière, puisque moi je suis naturopathe, mais en hygiénisme aussi. Je fais tout est sur mon site de toute façon. Mais je vais dire que voilà, pour moi, alors déjà je déteste le mot régime, il faut savoir ça. Pour moi, le mot régime, ça veut déjà dire restriction, frustration. Donc, moi, quand je fais alors je vais dire peut-être oui, un rééquilibrage alimentaire, je le fais vraiment avec la personne dans la bienveillance, parce que pour moi, c'est hyper important d'écouter le besoin de la personne avant tout, d'aller voir pourquoi la personne, elle veut éventuellement voilà, changer son apparence, que ce soit prendre du poids, perdre du poids. D'ailleurs, c'est ma première question, c'est pourquoi. Qu'est-ce qui te motive? Quelle est ta motivation? Parce que si c'est pas pour elle, pour son bien-être, voilà, ça fonctionne pas. Et puis je vois, je vois les besoins alimentaires, émotionnels de la personne. Pour moi, il n'y a pas une manière de s'alimenter. On est 8 milliards sur Terre. Pour moi, il y a 8 milliards de façons de s'alimenter. Parce que chaque personne est différente, chaque besoin est différent. J'adore prendre l'exemple de chez moi à la maison. Hein. J'ai encore un ado de 17 ans. J'ai mon mari qui est hyper sportif. Moi qui suis plus derrière mon ordinateur pour l'instant. On n'a pas du tout les mêmes besoins physiologiques, psychologiques. Donc du coup, on adapte quoi. Et c'est OK comme ça. Voilà. C'est très important. L'ado mange du Nutella. Le mari va manger... Tout compris. T'as tout compris. Et je laisse faire parce que c'est un passage. C'est pour ça que je dis, il faut vraiment aller si je commence à interdire à mon ado de pas manger tout ça, il le ferait derrière mon dos. Donc, je préfère qu'il le fasse en conscience devant moi, en rigolant parce qu'il dit oui, je sais maman, c'est pas bon. Mais au moins, je plante une petite graine, tu vois. Et avec la petite graine, il en fait ce qu'il veut. Voilà. Je ne vais jamais, c'est pour ça, c'est toujours dans la bienveillance, dans le respect de la personne. Pour moi, c'est vraiment, c'est le point premier de l'accompagnement pour moi. C'est vraiment la chose primordiale pour pouvoir aider une personne. Ouais, et puis c'est ça que je trouve intéressant dans ta manière dans ton approche justement, c'est que tu t'adaptes à la personne et comme tu l'évoquais tout à l'heure, on est chacun des étapes différentes de notre développement, quoi, de notre évolution, et donc il n'y a pas de jugement de valeur de ta part, quoi. T'es juste là pour accompagner. Je trouve ça vraiment super intéressant, justement, par rapport à ça. C'est le respect, hein. C'est le respect de la personne, en fait. Oui. De là où elle en est, comme tu le dis. C'est vraiment, parce qu'il y a des personnes, ils ont déjà essayé plein de choses et voilà. Et puis, il y a des personnes qui, au contraire, en sont au tout début, qui sont pas prêtes à entendre certaines choses. Et tout est OK.
Oui, chacun son cheminement et c'est ça qui est beau aussi. Et puis après, moi, c'est ce que hier, j'ai justement fait un atelier en entreprise et j'ai une personne qui m'a dit, ah, je vais commencer par ça. Je dis, mais c'est super. Je dis, parce qu'avant, vous ne le faisiez pas. Donc, c'est déjà un premier pas et bravo pour ça. J'encourage ça de se dire, un petit pas vaut mieux que pas de pas. Donc, allons-y à petits pas. Et parce qu'un petit pas, en plus, on comprend, on sait pourquoi on le fait, et ça amène, au final, ça amène des résultats beaucoup plus, comment on dit, ça beaucoup plus, oui, un meilleur taux de réussite, on va dire, que faire un grand pas en disant, oh, c'est fatigant, je comprends pas, et voilà, c'est une énergie. On dit qu'on y va petit à petit, on peut réajuster. Si c'est trop dur à un moment, on peut même faire parfois un pas en arrière, c'est ok. Je dis, c'est vraiment la bienveillance, quoi. La bienveillance et le respect. Pour moi, c'est très, très, c'est vraiment aller, voilà, moi, je pense que j'offre vraiment un endroit où la personne, elle peut venir déposer ça, où elle peut venir, se sentir, entre guillemets, comme dans son salon, où elle peut se sentir à l'aise de me dire, Cécile, non, ça, c'est pas ok pour moi. Oui, ça, c'est ok pour moi. Et on ajuste. Donc. Et tiens, pour ajuster, on va prendre un exemple un petit peu extrême, si je puis dire, mais, t'as deux personnes qui viennent te voir. T'en as une, par exemple, qui te dit, bah, moi, je suis très viandard, je mange beaucoup de viande, j'adore ça, la viande, etc. Puis t'en as un autre à côté qui dit, bah, moi, je suis végétarien, moi, je mange des fruits, des légumes, peut-être un peu de poisson de temps en temps. Et comment tu vas aborder ces deux personnes-là dans ce genre de cas? Ah, c'est le cas, hein. Donc, d'abord, je vais expliquer les bienfaits déjà. Donc, je vais expliquer les bienfaits de manger peut-être un peu moins de viande et à la personne de manger peut-être un petit peu de protéines. Mais après, si la personne elle n'est pas du tout ouverte à ça, pour moi, c'est OK. Mais elle en connaît aussi les conséquences. Tu vois? Donc là, c'est en conscience qu'elle va dire, OK, moi, je décide de pas faire ça. Et pour moi, on va adapter de manière différente. Donc, une personne qui est végétarienne, c'est clair, on va partir peut-être plus sur de la spiruline, des produits qui contiennent plus de protéines. Mais voilà, qui pour moi ne contiennent pas toujours. Je le dis, hein, donc être végétarien pour moi, il y a pas de bien ou de moins bien, mais parfois tous les comment on dit ça, tous les végétaux ne contiennent pas toujours tous les acides aminés que pourrait contenir un petit peu de protéines. Et si la personne, voilà, je l'explique. Après, la personne, c'est en conscience. Et pour moi, c'est ok. Tout comme une personne qui mange beaucoup de viande, je lui explique les risques aussi de manger beaucoup de viande. Donc, ça fatigue les reins, voilà. Mais là, je lui explique, mais je dis, voilà, tu es libre, je t'explique comment, pourquoi, mais c'est ton choix. Et puis, je peux proposer, je dis, teste peut-être, au lieu de prendre, vendre 500 grammes, commence par 450 grammes et vois ce que ça donne. Si c'est pas ok, tu restes à 500 grammes. Mais en général, je veux dire, les personnes, quand on leur explique de cette manière, en général, voilà, j'ai pas... Et puis, je m'adapte. Donc, si pour eux, c'est pas OK, pour moi, c'est OK que ce soit pas OK pour eux. Donc, voilà. Je respecte. Et justement, tu vois, par rapport à ce que tu dis, moi, j'écoute, notamment des podcasts. Je suis un jeune, justement, en l'occurrence, qui s'attarde beaucoup sur la partie bien-être. Et très souvent, il aborde la partie alimentation. Et c'est vrai que moi, ça m'a permis de me poser la question, parce que lui, ce qu'il dit, et je pense que c'est assez juste, et ça rejoint ce que tu dis d'ailleurs, hein, à savoir que on est 8 milliards de personnes, on est tous différents les uns les autres par rapport à l'alimentation, et on le sait, il n'y a pas de justice au niveau de la santé. Il y en a qui vont faire des excès, et puis ça va, entre guillemets, bien se passer, et puis d'autres qui vont être hyper rigoureux, vigilants, et qui vont avoir des petits soucis de santé parfois. Et en fait, l'idée... et je crois que c'est ce que tu as dit à un moment donné, l'idée c'est d'arriver aussi à s'écouter, à prendre conscience de quels sont nos besoins physiologiques, parce que voilà, je veux dire, moi en l'occurrence je mange pas de viande parce que personnellement je le sens pas, tu vois, physiquement ça me donne, j'en ai mangé quand j'étais jeune bien entendu quoi, mais moi aujourd'hui ça me manque pas. En revanche, je peux comprendre que quelqu'un physiologiquement dise non, j'ai besoin de manger un peu de viande quand même, quoi, tu vois. Sans excès, bien sûr, comme tu l'évoquais, à cause des problèmes que ça peut générer, mais voilà, de manger peut-être 3-4 fois dans la semaine de la viande dans des proportions raisonnables, pourquoi pas? Oui, mais tout excès nuit en fait, hein. Donc, peu importe que ce soit de la viande, que ce soit de l'alcool, que ce soit des sodas et tout ça. Et au niveau de protéines, honnêtement, il faut vraiment pas grand-chose pour avoir, je vais même dire, un bouillon de poulet apporte déjà les protéines nécessaires à une personne. Mais bon, le but ici n'est pas de dire ce qu'il faut faire, pas faire, parce que
comme tu dis, je pense que le mieux, c'est de s'écouter. Et moi, c'est ce que je dis toujours aux personnes. J'ai testé ce que je propose. Voyez comment ça résonne sur vous. Si ça résonne pas, on adapte. Parce que voilà, comme tu dis, et en plus, on entend tellement parler. Mais non, j'ai encore eu le cas hier, une amie qui est cuisinière, elle me dit, bon, j'ai à faire des gâteaux là pour les problèmes qui sont les personnes qui sont diabétiques, c'est complètement difficile. Et je la comprends parce qu'il faut garder ce goût sucré. Et en fait, c'est ça le problème, on nous parle de régime cétogène, on nous parle de régime keto, on nous parle de régime végétarien, de régime protéiné. Les gens, à la fin, ils savent plus. Ah. Et pour ça, bravo Christophe, et je sais que tu es végétarien parce qu'on se connaît, mais je vais dire, écoutez, ressentez. Voilà. Si à un moment, tu vois que tu as une carence en quelque chose, si à un moment tu te sens fatigué, si à un moment tu commences à avoir les ongles qui deviennent mous, un problème de dents, les cheveux, tout, voilà, c'est qu'il y a quelque part il y a un déréglage au niveau de tes apports en minéraux et en vitamines. Si de l'autre côté une personne au contraire, elle a un excès, elle a des inflammations, mais là aussi ça veut dire qu'il y a un excès quelque part. Donc c'est juste un rééquilibrage. Voilà, il y a pas de mieux ou de moins bien. C'est juste de voir comment on se sent. Et alors, tu parlais, oui, qu'il y a parfois des personnes qui mangent très bien, qui font tout ce qu'il faut et on va dire que c'est une loterie. Il n'y a pas que l'alimentation. Il y a le mental aussi. C'est pour ça que moi, j'aime bien lier émotion et alimentation. Il y a ce qu'on appelle le stress oxydatif. Le stress oxydatif, ça vient de quoi? Ça vient du stress, quoi. Et le stress, il vient de tout. Au boulot, la famille, les enfants, les conjoints, parfois, les parents, les beaux-parents. Enfin, je veux dire, on rigole avec ça, mais la vie de famille, c'est pas toujours simple tous les jours non plus. On est aussi parfois confrontés, oui, il y a des ados parfois un peu rebelles, à des parents qui prennent de l'âge et on doit s'occuper. Et parfois, c'est pas compliqué parce que c'est pas le bon moment, ça nous arrange pas. Au boulot, un chef qui nous gueule dessus ou au contraire, un employé qui nous respecte pas du tout. Et puis, il y a l'environnement, il y a la pollution, donc on n'échappe pas à tout ça. Mais bon, on peut essayer justement de prévenir tout ça par une alimentation le plus antioxydante possible, quoi. Mais bon. Voilà, on est des êtres humains. Moi, je suis la première à prendre un petit verre de prosecco, de cava de temps en temps parce que voilà, c'est mon petit plaisir. Un petit morceau de chocolat de temps en temps parce que je suis quelqu'un de hyper gourmand des gourmets. J'habite en Belgique, donc les frites, on a des baraques à frites à tous les coins de rue, donc on ne peut pas ne pas manger de frites de temps en temps. Et c'est ok comme ça. Voilà, comme je dis, de la bienveillance. Et en plus, quand on craque. C'est ce que je transmets. Quand on craque, faites-le. Ok, j'ai craqué. Prenez du plaisir. Voilà, tu me disais là tantôt quel conseil tu pourrais donner, Cécile. Moi, c'est le premier conseil que je donne. Si vous craquez, pour n'importe quoi, vous craquez de toute façon. Donc, arrêtez de culpabiliser. Prenez-y du plaisir à ce moment-là. Et vous allez voir que, en plus, on en prend du plaisir, il n'y aura pas cette culpabilité après. Et en fait, pour l'organisme, c'est mieux. C'est beaucoup mieux parce que ça apporte du positif. Et oui, moi aussi, je craque parfois et je me dis, mais qu'est-ce que bon ce morceau de chocolat? Et alors, mangez-le en conscience, quoi. Vraiment, moi, vous écoutez, ça m'arrive d'aller acheter un cornet de frites ou de manger des frites et je les mange en conscience en me disant, mais quelles sont bonnes aujourd'hui ces frites. Et voilà. Et puis à côté, c'est clair que je mange. C'est vrai que je vais dire au moins 80% de mon temps, je mange très bien. Et d'ailleurs, il y a la loi de Pareto que j'adore aussi. Un deuxième petit conseil. Donc, la loi de Pareto, c'est 80%, 20%. Donc, moi, je mange 20%. J'essaie vraiment de manger 20% très bien à ma façon. Parce que, comme je dis, chacun mange bien à sa façon. Et 20%, je me lâche. Donc, en général, c'est souvent le week-end parce que on est invité chez des amis, des choses comme ça. Et voilà, faites-vous ça. Si vous faites ça, c'est déjà parfait. Donc, pas de culpabilité. Et les 20%, vous les mangez, mais avec plaisir, avec bonheur. Allez, regarde Christophe, on s'est retrouvés au Maroc. Toi-même, t'as dit, t'as pas mangé des choses habituellement. Moi, pareil. Mais on a eu une nourriture, mais tellement excellente. Mais moi, je me suis régalée. Mais sans arrière-pensée, sans me dire, mais là, je mange vraiment beaucoup de sucre. Mais là, je profite. Mais c'est les 80%, les 20% sur mon année, je vais dire mon année. Voilà, j'allais dire mon année scolaire, mais je voulais pas dire ça. Une année que je profite, quand je suis en vacances, moi, je lâche parce que je suis dans un autre pays, que j'ai envie de goûter ce que le pays me propose et que j'ai pas envie de commencer de me dire, je dois faire attention à ça. J'essaie quand même de pas faire dans les excès non plus. On peut goûter mais voilà, on se fait plaisir.
Mais je pense que c'est effectivement super important, cette notion de plaisir que l'on doit conserver, Oui. entre autres au niveau de l'alimentation, parce que c'est vrai que moi, je trouve ça triste, ces gens qui suivent un régime très rigoureux, très dur et qui prennent pas franchement de plaisir là-dessus. Et puis quand ils arrêtent ce régime-là, c'est là où on voit l'effet rebond. Et les gens, ça redevient désorganisé, voire même s'il y avait une démarche de perdre du poids, mais ils reprennent du poids encore plus derrière. Oui, Enfin, oui. Et tant qu'il y a le plaisir, en fait, c'est ça. Parce que moi, je me fais des salades, mais vraiment, mes salades, moi, c'est de l'explosion en bouche, quoi. Vraiment, je suis là et je me dis, mais alors du coup, c'est clair qu'on a envie de refaire une salade. Et ça m'arrive parfois d'aller au restaurant et de manger un plat cuit, enfin, je veux dire, mais même peu importe, et qui m'apporte pas de plaisir, mais je me dis, ben là, voilà. Donc, il y a, comme tu dis, cette notion de plaisir, c'est vraiment hyper important. Peu importe ce qu'on mange. Une pomme, on peut croquer la pomme comme ça et fermer les yeux et juste la sentir, la croquer dedans, mais on peut aussi l'éplucher. Enfin, on peut la faire en petits morceaux. Moi, je vois, mais tu vas rire, là, on va repartir. Mes petits-enfants, quand je leur épluche une pomme, je leur fais des frites. Je leur fais vraiment des petits morceaux. Et donc, ils viennent chez moi en me disant, Mamou, fais-moi la pomme en forme de frites. Tu vois? Et en fait, ils adorent parce que, quelque part, voilà. Donc, il y a vraiment moyen de se dire, une pomme, on peut la croquer, on peut la couper en 4, on peut en faire, ça m'arrive même pour mon mari de faire parfois des chouines en forme de petits cœurs. Bon, j'ai un emporte-pièce comme ça. Mais voilà, ça peut être, il faut parfois être créatif aussi, hein, mais c'est chouette parce que du coup, on met aussi du plaisir dans ce qu'on fait. Tu vois, c'est vrai que ça prend un peu plus de temps, mais après, il y a le plaisir là derrière. Ouais. ouais, mais tu sais, bon, à la rigueur, pour la Saint-Valentin, de faire des pommes en forme de cœur, ça peut être sympa comme truc. Exactement. Ou des fraises, hein, voilà, tu mets une fraise en forme de cœur dans un petit verre de champagne, voilà, c'est Saint-Valentin. Excellent. Exactement. Et puis comme apéritif, tu te mets des petites carottes avec une petite sauce à la betterave, donc la sauce elle est rouge. Donc de nouveau, on est dans les couleurs de l'amour. T'as même des carottes mauves, donc tu vois, tu peux même prendre ton amoureux. Et voilà, tu vois, c'est des choses toutes simples, mais qui font. Et rien n'empêche de mettre un peu de chips à côté. Quand je dis, il faut pas se. Voilà, moi je mets pas un cadre, je mets pas. D'ailleurs, je déteste les il faut, je dois. Alors je dirais oui, il faut vous écouter, il faut prendre soin de vous, mais voilà, c'est ce que j'invite en fait. J'invite les personnes à tester, à expérimenter, à s'écouter et surtout à ressentir. C'est hyper important. Ouais, puis il y a un terme que tu as utilisé que j'aime beaucoup, c'est conscientiser ce qu'on fait. C'est-à-dire que effectivement, tiens, aujourd'hui j'ai envie de me manger une bonne pizza avec une pâtisserie bien sucrée derrière, et c'est ok. Et je prends conscience de ça, je prends plaisir à savourer ça. Parce que c'est important de garder encore une fois cette notion de plaisir. Bien sûr. Et puis voilà, enfin moi c'est ce que je dis, hein, moi ça m'arrive parfois aussi. Je dis voilà, c'est anecdotique, c'est pas comme si je mangeais ça matin, midi et soir, ça va quoi. Exactement, voilà, c'est ça, tout à fait. Et puis on a la chance maintenant, il y a plein je vais dire d'entreprises qui proposent vraiment des plats de plus en plus sains, donc puis voilà, et puis oui, il y a plein de petits trucs de toute façon. Et tu vois, justement, tu parlais de conscience, c'est ça, en fait, les ateliers, c'est vraiment des ateliers de reconnexion et de confiance à soi par les aliments. C'est vraiment ça qu'on vient faire, quoi. Et ça, c'est vachement important, tu vois, de faire ce travail d'introspection que malheureusement, vu le flot d'informations qu'on reçoit tout azimut, que ce soit sur Internet, à la télé, à la radio, où tu veux, on est bombardé d'infos. Alors, comme tu l'évoquais, il y en a un qui va nous parler du régime cétogène, l'autre qui va nous parler du régime végétarien. Donc, on est complètement paumé là-dessus. Donc, faisons ce travail d'introspection. Prenons conscience de notre corps, des besoins qu'il peut nous faire apparaître. Tu vois, dire, tiens, là, j'ai envie de manger une bonne glace, là. Là, ça me fait envie, je vais prendre du plaisir à manger une bonne glace. Mange-la, ta glace. Exactement. Mais en conscience, du coup, tu vois, tu culpabilises pas, voilà. Tout à fait. Exactement, parce que ce sentiment de culpabilité, c'est quand même grave, quoi. Ouais. Et tu vois, tu parlais justement, enfin, on en reparle de tous les régimes. Moi, tous ces régimes, je les ai testés. Déjà, avant de tomber, je vais dire, dans l'alimentation et la thérapie. J'en ai testé, j'ai testé les régimes protéinés et tout ça. Et en fait, tu vois, j'ai pas tenu là-dedans parce que c'est bien la preuve que ça me convenait pas. J'ai même testé le crudivore, d'être crudivore totalement. Et voilà, moi, j'ai une incarnation carnée en plus. Donc, moi, j'ai besoin d'un petit peu
un petit peu de protéines et j'aime ça en plus. Donc voilà, je m'en cache pas. De toute façon, les gens que j'accompagne le savent parce que je le partage aussi. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien. C'est juste voir qu'est-ce qui nous fait du bien. Qu'est-ce qui vraiment... Et le corps, il est intelligent. D'ailleurs, les fruits et légumes ou même les viandes que vous n'aimez pas, en général, c'est celles qui ne vous conviennent pas. Et je me suis déjà rendu compte qu'en plus, moi, je m'écoute de plus en plus. Ce qui vous attire, c'est ce que votre corps a besoin. Donc, c'est-à-dire que là-dedans, il y a les vitamines, les minéraux, les nutriments que votre corps a besoin. Et encore une fois, dans ce travail sur les émotions, tu vois, et là, on fait le lien, justement, c'est-à-dire écouter son corps, parce que, justement, le corps, enfin, le siège des émotions, justement, c'est le corps. Ah, c'est l'intestin, notre deuxième cerveau. C'est ça. Je dirais même notre premier cerveau. Parce qu'en fait, il faut savoir, entre l'intestin et le cerveau, ils sont reliés par le nerf vague. Donc, en fait, ils sont en connexion directe l'un et l'autre. Et donc, en fait, on le voit, hein, quand on n'est pas bien, on est barbouillé. On est barbouillé des deux côtés. C'est incroyable comment on est connecté, en fait. Mais voilà, on peut se reconnecter à soi. C'est ça qui est beau. Il est jamais trop tard. Jamais, 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 jamais trop tard. Le corps, alors moi, c'est ce que j'adore, c'est que peu importe l'âge et l'état de santé dans lequel on est, bon, ils sont évidemment extrêmes, mais notre corps, il se régénère toujours. Notre corps, la nature a fait pour que notre corps, il se régénère toujours. Alors, sinon, on serait plus là, hein. Je vais te dire, alors oui, c'est vrai, on a parfois des bobos. Et en fait, si on a des bobos, c'est parce que justement, notre corps, il protège nos organes vitaux. Donc, du coup, il va les prendre là où il peut prendre pour que nos organes vitaux, qui nous permettent de vivre et d'être là, donc la nature, enfin, c'est super bien fait, quoi. Je trouve que la magie de la vie, elle est fantastique, quoi. Et justement, tiens, en parlant de régénération, quel est ton point de vue, justement, parce qu'on est sur l'alimentation, mais la non-alimentation, ce qu'on appelle plus communément le jeûne, que ce soit le jeûne intermittent ou un jeûne de 24 heures ou d'une plus longue durée, quel est ton point de vue là-dessus? Est-ce que ça peut participer justement à cette idée de régénération, entre autres, et peut-être aussi, éventuellement, d'améliorer son état de santé, peut-être? Alors, le jeûne, de nouveau, ça dépend des personnes. Voilà. C'est de nouveau personnel. Alors, j'ai déjà testé le jeûne, je connais tous les bienfaits du jeûne, mais pas n'importe qui et pas n'importe comment et pas n'importe quand. Voilà. Par exemple, une personne qui est en surpoids, on va pas commencer par la faire jeûner, quoi. Ça, c'est clair et net. Une personne qui est trop mince aussi, mais il y a d'autres alternatives. Il y a des alternatives très, très naturelles, parce que moi, je suis vraiment à fond dans tout ce qui est naturel. Mais le jeûne est une très, très belle, un très, très bon moyen aussi de prendre soin de soi. Et de nouveau, le jeûne intermittent, ça dépend de la personne. Moi, je connais des gens qui font du jeûne intermittent et qui s'en sentent très bien. Moi, personnellement, j'ai besoin de déjeuner le matin et le jeûne intermittent me convient pas du tout parce que j'ai faim le matin quand je me lève, quoi. Mais tout est une question, de nouveau, hein, je reviens, on est 8 milliards sur Terre, c'est personnel. Donc, parfois, il y a des gens qui me disent, j'ai envie d'essayer le jeûne intermittent. Je dis, teste. J'ai dit, mais c'est-tu frustré qu'à 11 heures du matin, tu vas là parce que tu as faim? Le jeûne intermittent, c'est pas pour toi. Tu vois, mais par contre, si tu tiens, mais sans problème, jusqu'à midi, 2 heures, 11 heures, peu importe, vas-y, fonce. De nouveau, il faut s'écouter, je reviens toujours à soi. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien. C'est comme il y a des régimes, il y a des gens qui se retrouvent très très bien dans des régimes keto, dans des régimes cétogènes. Je ne critique aucune manière de s'alimenter. Il faut juste voir que c'est juste en accord avec soi. Pour moi, c'est le plus important. Tu vois, je vais te raconter un exemple très concret. Moi, je suis comme toi. Enfin, en tous les cas, jusqu'à une période récente, j'étais comme toi. C'est-à-dire que moi, le matin, j'avais vraiment besoin de déjeuner, quoi. C'était un besoin que je ressentais viscéralement, quoi, presque. Et puis, j'ai un ami qui me disait, moi, je fais le jeûne intermittent. Uh-huh. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, j'ai envie d'expérimenter le truc. Ça me parle, quoi. J'ai envie d'expérimenter le truc. Et ça fait depuis 1 an ou 2, quelque chose comme ça, que je fais le jeûne intermittent. Mais, j'en reviens à ce que tu dis, je m'écoute. Dans le sens où, par exemple, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, effectivement, on est parti au Maroc ensemble, avec plein de camarades, etc. Et j'ai dit, j'ai pas envie de faire le jeûne intermittent là-bas. Pour différentes raisons, mais en l'occurrence, par exemple, ne serait-ce que pour avoir du lien social avec les gens. Toi, je me vois pas être dans mon coin, puis laisser les gens déjeuner. Non, je déjeune avec tout le monde, quoi.
Donc j'ai fait le petit déjeuner comme tout le monde pendant ce séjour au Maroc. Et puis parfois pareil, tu vois, je vais prendre le petit déj. Dernièrement avec mon épouse, tu vois, on s'est pris 2 jours. J'ai pris le petit déj avec elle parce qu'elle, elle fait pas le jeûne intermittent, mais j'avais envie d'être avec elle, donc j'ai déjeuné. Et puis à d'autres moments, parce que je le sens au niveau de mon corps, j'ai besoin de manger là parce que je sais pas, j'ai eu un stress qui m'a pompé de l'énergie. Et puis voilà, j'ai besoin de manger quelque chose parce que je me sens pas bien, quoi. Donc, je reste très flexible également par rapport à ça. Toi, je m'écoute vraiment beaucoup. Voilà, mais parce que tu as écouté ton corps. Et tu vois, moi, ça m'arrive aussi le contraire. Il y a des fois, je reprends l'exemple de hier. Hier, je suis partie au tôt de la maison, j'ai pas pris le temps de déjeuner. J'ai fait mes 2 ateliers, je suis rentrée. Il était 13h30, 14h. En fait, j'ai jeûné toute la journée. En fait, j'ai remarqué souvent, si j'ai l'esprit occupé, je pense pas à manger. Mais le matin, c'est vrai. Ouais, que toi là-dessus. Voilà, il y a une côté social, j'aime déjeuner avec mon mari, j'aime déjeuner, ok, bon, je fais le lien mon fruit le matin, tu le sais bien, et voilà, c'est vraiment mon petit déjeuner favori. Donc, mais il m'arrive de manger qu'à midi, hein, tu vois, ou de manger le soir, parce que voilà, finalement le midi, je mange ailleurs, et voilà, mais tu l'as dit, et je pense que c'est important, c'est de nouveau aller écouter sa faim, aller écouter, faut bien vérifier que c'est de la faim et pas de la gourmandise ou de l'envie. Et encore même, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais je vais dire, oui, écoutez ses besoins, les besoins de son corps. Si on déjeune pas le matin et puis qu'à 10h, on est crevé, on n'en peut plus, là, c'est peut-être intéressant d'aller manger le matin. Mais si par contre, à midi, vous avez toujours plein d'énergie, why not? Voilà. S'écouter, c'est le plus important. Je vais même te dire un truc, Cécile. Je suis pas un aficionado de ce type de boisson, mais vraiment pas, quoi. En revanche, je pense au Coca-Cola pour le nommer précisément. C'est pas le genre de boisson que je bois, hein. Mais en revanche, quand il y a des moments, toi, j'ai besoin de sucre, mais vraiment, quoi. Et je sais que le Coca, c'est blindé de sucre. Et je me dis là, exceptionnellement, je vais me prendre un bon verre de Coca. Je vais bien me bourrer de sucre, ça va me donner de l'énergie. C'est anecdotique, donc il n'y va pas d'avoir d'effet au niveau de la santé. Mais là, je ressens le besoin. Puis, exactement. Plaisir à le boire, le Coca. Mais bravo. Et t'as dit, comme c'est anecdotique, ça n'a pas d'effet sur la santé, parce qu'après ton corps, il va nettoyer. Et en plus, ton cerveau, parce j'ai pas eu le temps d'en parler, mais c'est pas grave. Mais le cerveau, il sait, à partir du moment où ton cerveau, il est dopé, il sait ce qui est bon, ce qui est pas bon. Et quand tu le prends épisodiquement, ça a été prouvé, hein, il y a une étude qui a été faite, ça, justement, sur 2 hommes, eh bien, ton cerveau va naturellement l'évacuer, en fait. Donc, tu vois, vraiment, c'est pour ça que je dis, c'est génial ce que tu fais, parce que tu le fais avec plaisir et tu sais que ça te fait du bien et que sur ce moment-là, tu en as besoin. Moi, c'est pour ça, j'en parle. C'est un doudou, on va dire, c'est un aliment doudou. Et j'en profite pour vous dire, justement, j'ai fait un petit e-book que vous pouvez télécharger gratuitement sur un site qui s'appelle les 6 doudous alimentaires. Donc, ce sont des petites recettes. Et les aliments doudous, c'est hyper important. Et si toi, le Coca-Cola, c'est ton aliment doudou de temps en temps, voilà, on y va. C'est génial. Mais carrément. Donc, vous avez noté, si vous voulez pas rester sur votre faim, téléchargez l'e-book de Cécile. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo-là. Prenez contact avec Cécile, même si vous souhaitez aller plus loin. Comment ça se passe? Tiens, d'ailleurs, j'ai envie de faire une session de thérapie avec la cuisine, avec les aliments. Je vais sur ton site web, je prends contact avec toi. Oui, alors on peut me contacter. Donc il y a mon numéro de portable. Donc moi je suis en Belgique, donc soit on peut m'envoyer un WhatsApp, je suis sur WhatsApp, Telegram. Voilà, on peut me faire un mail directement par contact et mon adresse mail est sur mon site aussi. Donc il y a un formulaire de contact aussi. Après je suis sur les réseaux sociaux. Donc voilà, il y a plusieurs manières de me contacter et moi je me ferai un plaisir. Je réponds de toute façon à tous les mails, toutes les demandes. Donc et puis il y a toujours un petit entretien avant pour voir quel est le besoin de la personne, voir vers quoi on veut aller, puis on décide là si on fait l'atelier, si on fait l'accompagnement et on y va ou on n'y va pas et tout est ok comme ça. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, je le rappelle au cas où les gens n'auraient pas tilté là-dessus, mais tu proposes donc soit en présentiel, soit en distanciel via Zoom, c'est ça? Exactement, oui. Oui, je fais les deux. Donc, les ateliers, je les fais soit en présentiel ici à la maison. Bon, ici, c'est mon bureau. Donc, en bas dans la cuisine. Soit, je le fais par Zoom. Et je les fais vraiment, mais régulièrement. C'est tout aussi important. J'ai déjà fait depuis l'Espagne, depuis Andorre, qui est entre la France,
Oui, l'Espagne, l'Andorre et la France. Donc j'ai plusieurs séances que j'ai fait. J'ai fait une cinquantaine de séances par Zoom au moins. Et franchement, il y a aucun souci. À partir du moment où les personnes ils ont une connexion Internet, on peut y aller, quoi. Et c'est tout aussi puissant. Hein. Donc voilà. Bon, bah écoute, c'est cool. Moi, j'ai retenu, il faut s'écouter, Oui. écouter son corps, faire ce travail d'introspection et puis surtout, surtout, en même temps, prendre du plaisir. Oui, oui, oui. La notion de plaisir est très importante. D'ailleurs, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, Christophe, je te remercie. C'était vraiment très, très chouette. Bah écoute, merci à toi aussi également, Cécile. Là, il est peut-être l'heure d'aller manger d'ailleurs. Exactement. Et puis pour ceux qui nous regardent en replay, en tous les cas, oui, profitez bien. Et puis prenez contact avec Cécile si vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de cette thérapie par les aliments que Cécile propose. Et puis Cécile, on garde le contact. Hein. Tout à fait. Merci encore pour l'invitation. Merci à toi. Merci à toi, Cécile. À tout bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à Les Néo-Vidéo Marketeurs. Votre avis compte énormément pour moi. Alors, si vous avez un moment, laissez-moi un commentaire. Vos retours sont précieux et m'aident à améliorer constamment le contenu que je vous propose. Et enfin, si vous pensez que ce que vous avez entendu aujourd'hui pourrait intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux préférés. En partageant les néo-vidéo marketeurs, vous m'aidez non seulement à atteindre un public plus large, mais vous contribuez également à créer une communauté plus forte et plus informée autour du marketing vidéo. Encore une fois, merci d'être là, merci pour votre écoute et votre soutien. Restez inspirés, continuez à innover et rappelez-vous, la vidéo est un outil puissant qui peut transformer votre entreprise.